Allez, on revient avec nos amis. Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette, Sana Komlan, Sadio et tout, analyste économique et sociopolitique, Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. On va en République centrafricaine ou en Centrafrique, comme vous le voulez. 11 civils ont été tués dimanche dans une localité du nord du Centrafrique lors de combats entre les rebelles et les soldats centrafricains. Malgré un cessez-le-feu, on parlait justement du Centrafrique tout à l'heure. Ben, le groupe Wagner fait un travail formidable. C'est Sylvestre Béni qui l'a dit. Et il y a également 11 morts ce week-end, dimanche précisément. Je pense que Sadio avait dit quelque chose d'important. Il dit Wagner passait par la Syrie, on a vu le résultat. Mais la Wagner est là. Mais regardez encore ces gens d'assassinats, comment les gens s'entretuent, comment on tue les gens. Non, et on l'avait dit ici une fois qu'en réalité, quand ces groupes occidentaux ou orientaux arrivent sur le territoire, ce n'est pas pour le bien des Africains. Les Africains doivent le reconnaître. Je pense qu'on ne doit pas avoir des déclarations tellement émotives et hâtives. Donc il faut que les Africains arrivent à faire la part des choses. Quand Wagner là, c'est pour l'intérêt des Russes. Ou c'est pour son intérêt, ce n'est pas pour l'intérêt des Russes et des Centrafricains. Ils vont tirer leur part. Oui, les Centrafricains auront la paix peut-être, a priori, la sécurité. C'est pour l'intérêt de Wagner. Et tout ça. Donc, bien sûr, les Centrafricains peuvent se prévaloir d'avoir tiré ou d'avoir eu un certain nombre d'avantages. Comme par exemple, depuis que Wagner, là, ils ont eu à reconquérir au moins 80% du territoire, alors que le territoire presque leur échappait. Ils n'avaient qu'un tiers du territoire. Aujourd'hui, ils peuvent avoir au moins 80% du territoire. Ça, c'est grâce à Wagner. Mais Wagner n'est pas là pour seulement l'intérêt des Centrafricains. Les Centrafricains doivent le savoir. Ils ont besoin... Tout le monde le sait aussi. Pardon? Tout le monde le sait. Non, mais il me semble qu'ils ne le savent pas. C'est-à-dire, s'ils le savaient en réalité, ils n'avaient pas trop fait cette déclaration anti-française. En réalité, les patriotes sont là pour leur intérêt d'abord. C'est parce qu'on a besoin d'eux qu'on leur fait appel. On doit savoir, on ne doit pas négliger leur intérêt. Donc, Wagner est là, mais il y a des gens qui meurent encore, des gens qui meurent tous les jours. Le problème fondamental en réalité, c'est que, on l'a toujours dit, c'est que les Centrafricains, entre eux-mêmes, doivent se retrouver et doivent se dire qu'est-ce qu'on veut pour notre pays. C'est ça. C'est ce qui est en réalité une bonne chose. C'est ce qui est en réalité une bonne chose. C'est-à-dire que les acteurs, on ne doit pas se combattre, on cherche Bozizé par-ci, on cherche l'autre par-là, et après on sort des déclarations et après on fait appel à Wagner. Ceux-là qui doivent défendre le Centrafrique, ceux-là qui doivent combattre, construire le Centrafrique, ce sont les Centrafricains et non Wagner. Les Africains doivent le savoir. Alors, Sylvestre Béni, parce qu'il est arrivé, on note que les rebelles peuvent toujours parler. Ici, on le souligne, des rebelles se sont infiltrés lors du marché hebdomadaire vers 10h dimanche près de Manville, situé à 600 km au nord-ouest de Bangui, la capitale. Et donc, ils ont encore cette force réactive. Non, vous savez, quand on parle donc de rebelles, en fait, c'est généralement avec les rebelles, c'est une guerre asymétrique. C'est-à-dire que ces éléments-là se dissimulent au niveau donc de la masse, au sein de la masse, si bien que c'est véritablement difficile donc de voir l'ennemi en face et de le combattre. Et c'est ce qui engendre souvent ces morts-là, des dégâts que, bon, je peux peut-être mettre sous le sceau, donc des dégâts collatéraux. Ouais. Vous savez, quand il y a donc un champ de tir dans une zone où les gens sont habités, vous verrez que, oui, bon, il y aura toujours peut-être des balles perdues et tout. Donc, ça peut y arriver. Et on ne peut pas faire quand même des omelettes sans casser les œufs, parce que c'est un pays qui longtemps a été, et du moins, assiégé par plusieurs groupes rebelles. Aujourd'hui, on est en train donc de les anéantir et pousser véritablement vers le nord. Peut-être que, bon, d'ici 4-5 ans, le Centrafrique peut avoir peut-être la totalité donc, de son territoire. Et là, quand on parle déjà de paix, bon, le développement viendra. Parce qu'on ne peut pas développer un pays quand le pays est en situation donc, de guerre, en situation de conflit. Voyez-vous, donc, aujourd'hui, la priorité donc, de Touadéra, c'est d'arriver donc, à avoir la totalité donc, de son territoire
donc a poussé donc ces rebelles hors d'état de nuire et de reconstruire le pays. Et maintenant, vous avez vu qu'ils ont trouvé, depuis que les casques bleus sont là, ils ont tendance donc à partiser avec les rebelles. Ils ont tendance à, parce que les casques bleus étaient là, ça fait des années que les casques bleus sont là, ou sont arrivés dans ce pays, mais ces groupes-là sont toujours là. Il a fallu donc l'arrivée donc des forces de Wagner, et vous verrez qu'ils commencent à avoir donc, on peut parler donc d'exploit. Ils commencent donc à avoir progressivement donc le territoire. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a quelque chose qui se fait. Ouais. Donc, il y a quelque chose à souligner. Il y a quelque chose à souligner. Et ces morts-là, c'est vrai qu'il y a des civils qui sont tués, mais pour l'instant, on ne nous dit pas que ces civils ont été tués par les Wagner. Et on n'a pas aussi... du moins l'information selon laquelle ces civils ont été tués par les rebelles. C'est pourquoi moi je dis que quand il y a échange de tirs dans une zone où il y a quand même des gens ont habité, il y a des habitants et tués des citoyens, on peut avoir quand même des dégâts collatéraux. L'essentiel, c'est de ne pas avoir ces victimes-là. Le souhait, c'est de ne pas avoir donc de civils tués, mais le mal, c'est que ces rebelles-là aussi utilisent souvent aussi des civils comme des boucliers. Et même mode opératoire comme les cellules djihadistes. Voyez-vous donc il faut pas essayer donc de faire croire que oui, non, c'est parce que il y a donc les Wagner. Oui, les Wagner sont là, on a des résultats. Mais on veut quoi? On voulait quoi? Des résultats. On a les résultats, on continue. Voilà. Alors, Sana, est-ce qu'il n'est pas urgent aujourd'hui que les Centrafricains passent à ce consensus, hein? On parle d'accord de paix chaque fois, et ça ne marche toujours pas. L'autre fois, Bouzizé s'est réfugié en N'Djamena au Tchad. Alors, ils ont cette force réactive, comme on l'a dit tout à l'heure, à travers ce qui s'est passé, ces 11 civils qui sont tués. Il faut aller vite. Et comment le faire? Oui, vous savez, quand vous avez comme interlocuteur des mercenaires, des Wagner, aucune loi n'est respectée. Sylvestre n'aime pas. Non, c'est des mercenaires. Moi, le problème que j'ai avec eux, officiellement, la Russie ne les reconnaît pas. C'est le seul problème que j'ai. La Russie les reconnaisse. Mais c'est un groupe paramilitaire, comment vous voulez? Non, la Russie sait qu'ils existent. Mais le nœud du problème aujourd'hui, c'est de ne pas faire donc le jeu donc de ceux qui ont assiégé l'Afrique depuis des années et qui parlent donc de mercenaires, et vous continuez donc à utiliser le thème des colons. Là, ça me met un peu perplexe quand vous faites le mimétisme des colons. Il vous donne maintenant. Si c'est une langue des colons, acceptons aussi d'utiliser le terme des colons. Parlons français. Bon, allez-y. Ce n'est français Larousse qui définit mercenaire comme une personne qui s'en va combattre dans un autre pays pour de l'argent. C'est pour ça que c'est Wagner. Et les Français le font aussi ailleurs. Non, c'est-à-dire il ne faut pas comprendre. Quand l'intervention il faut le souligner. Laissez-moi vous répondre. Oui, allez-y. Vous voyez Villefil là-bas qui se perd même dans son analyse. Non, allez-y. Quand la France intervient, c'est l'armée française qui intervient. L'armée française n'intervient pas à travers une société privée qui recrute des gens. Non, c'est l'armée française. L'armée française intervient pour le beau jeu pour le beau jeu des Africains. On le laisse. Vous savez, la différence fondamentale entre une armée régulière qui est astreinte à des traités internationaux sur les droits humanitaires, c'est parce que quand vous commettez des violations, vous êtes responsable de cela. Et on peut vous poursuivre pour cela. Non, vous ne comprenez pas. Non, laissez-moi finir. Non, laissez-moi finir. Il faut rétablir la vérité. On les laisse. Quand la France combat sur le territoire malien et qu'il y a des morts, la France ne répond pas. Va lire les traités. C'est pas la France qui répond, mais c'est le Mali. Vous avez réagi après Sylvestre. Oui. Va lire les traités. Sana, vous avez la parole. Va lire dangereux. Non, va lire les traités. On le laisse terminer d'abord. On le laisse terminer pour nos chers amis qui sont scotchés. Oui, on le laisse terminer. Sylvestre, vous aurez la parole. Après, vous lui donnez un peu d'eau. Oui, Sarah, vous avez la parole. Ce que moi je dis, c'est la différence qu'il y a entre lorsqu'il y a des casques bleus et une armée régulière qui intervient, c'est-à-dire ils sont respectueux des tests. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec un casque bleu. Il dit que eux, leur difficulté, c'est-à-dire ils peuvent voir l'ennemi venir. Mais ils ne sont pas autorisés à tirer tant qu'il n'y a pas un tir adverse. Et ça limite un peu leur action. Un groupe de mercenaires
Parce que vous ne savez pas si c'est des civils qui arrivent. Vous devez voir. Tu parles d'ennemis. Vous devez voir le danger. Tu parles d'ennemis. Non, vous me coupez, monsieur Béni. Soyez fair play. Non, quand tu parles d'ennemis, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est contre. Sylvestre, vous aurez la parole. Oui. Vous avez encore 2 minutes, Sana. Sana, tu as encore 2 minutes. Vous voyez la cible venir. Vous ne savez pas si c'est des civils. En même temps, on vous dit que vous ne devez répliquer que quand il y a un tir. Les mercenaires, eux, ils ne sont pas astreints à cela. Ils tirent comme ils veulent. Et il y a une différence. Bienvenue les exactions. Et ils sont cités dans beaucoup de rapports. J'ai dit des rapports de l'ONU. Des rapports de l'ONU, c'est ça, non? Bien sûr. Oui, bien sûr. Vous avez... Non, c'est-à-dire... Human Watch Rights, etc. Des organisations internationalement reconnues. Mais tu sais que les casques bleus aussi sont cités dans les mêmes rapports. Beaucoup même. Mais non. Récemment, ce sont des Portugais. Tu vois qu'il fait... On va le laisser. Je ne te coupe pas. Vous augmentez encore. Je vais lui donner. Non, allez. Non, on ne s'énerve pas. Je crois que vous devez monitorer. Allez-y. Vous donnez trop de latitude. Allez-y. Donc c'est pour dire que c'est toute la difficulté. Quelqu'un, un va-t-en-guerre qui n'a astreint à aucune responsabilité, il tire sur tout le monde qui bouge. Oui, il y a des résultats, on ne peut le nier. Et je crois que la Russie, à travers Wagner, a montré de quoi elle est capable en matière de lutte contre le terrorisme. Mais je dis, aujourd'hui, Bachar al-Assad est là. Il est là. Mais la situation sociale en Syrie est comment? Est-ce que c'est ce que vous voulez pour le Burkina Faso? Pour le Centrafrique? Non, c'est-à-dire, je fais un lien entre ce que nous avions dit précédemment. Donc, est-ce que c'est ce que nous voulons? C'est-à-dire, oui, il faut repousser toute menace de l'intégrité territoriale, mais au prix des exactions, parce que, comme le dit M. Sylvestre Béni, c'est normal qu'il y ait des dommages collatéraux. Donc, il doit en avoir. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Ce trio, je vais le garder. Sylvestre, vous avez 1 minute et je donne la parole. Je crois que... Je vais chronométrer parce qu'il exagère. Moi, généralement, quand je suis dans un débat, je vois donc la logique des faits. Tout à l'heure, le même Sana nous a dit que les groupes, les mercenaires, pour reprendre ces termes, les mercenaires Wagner ne sont pas reconnus par la Russie. Non, je n'ai pas eu ça. C'est moi-même. Et c'est lui qui ne dit que ce n'est pas ça qui l'a dit. Corrige et reviens. Mais quand même, tu reconnais qu'ils viennent de la Russie. Bien sûr, des Russes ou bien? Ce sont les Russes. La Russie, vivez-vous. Donc, en Russie. Donc aujourd'hui, il a tendance à faire croire que je dis que oui, c'est normal qu'il y ait des désertions. Je ne l'ai pas dit. Je dis, quand il y a des échanges de tir, il peut y avoir des dégâts collatéraux. Et puis, le français, dégâts collatéraux. Vous croyez que ça veut tout dire? Donc, aujourd'hui, souffrez quand même que Touadéra a choisi des éléments qui puissent l'aider à reconquérir son territoire. Et ce sont des meilleurs éléments? Et je suis heureux. À quel prix, justement? Et je suis heureux d'attendre Sana qui dit tout à l'heure que lui aussi vous coupe maintenant. Il y a des résultats. Vous avez cherché, vous avez trouvé. Je sais que c'est quelqu'un qui aime me couper et puis ça me fait plaisir quand oui, allez-y. Alors, donc, et il disait donc il a reconnu quand même qu'il y a quand même du résultat sur le terrain. Parce que je suis de bonne foi, bien sûr. En réalité, oui, et j'apprécie cette bonne foi-là. En réalité, nous voulons des résultats. Et si des gens sont restés donc, dans ce pays pendant des années et qui n'ont rien fait, que d'autres sont venus et qu'il y ait des actions et qu'il y ait quand même du résultat, on peut quand même les féliciter. Maintenant, il revient au pays hôte donc de mettre des garde-fous qui est pas quand même des actions, des violences gratuites donc sur les populations. Mais sauf que je fais observer que même au sein des casques bleus, on a toujours connu dans des rapports. Récemment, ce sont des Portugais. Moi, je dis, bon, je vais commencer avec là où Sylvestre Béni a chuté. Vous avez 2 minutes. Vous savez, quelle que soit, je sais pas, l'identité du groupe. Firmin aime réanalyser mon analyse, c'est bien. Toi aussi, tu aimes réanalyser les ouais, non, moi je te replace dans le contexte. C'est différent. Quelle que soit l'identité de l'occidental qui vient, moi je dis toujours qu'il y a des intérêts. Vous savez, j'ai eu à lire un certain nombre de choses. Reprends cette partie-là pour Adam. J'ai eu à lire un certain nombre de choses et à suivre un certain nombre de conférences par rapport à ça. Moi, je dis quand les Nations Unies interviennent dans un pays, quand les casques bleus interviennent dans un pays, ça veut dire qu'il y a un autre agenda caché derrière. Il faut que les gens le sachent.
les casques Les bleus ne casques sont bleus pas... sont de plusieurs nationalités. Oui. Il y a des Togolais dedans, Voilà, donc- il y a des non, Ghanéens. mais- Ce n'est pas une force étrangère en tant que telle, Non. c'est un mix de forces. Non, c'est une mise de force, mais ce sont des forces onusiennes, officiellement reconnues. L'ONU, c'est plusieurs pays. Oui, c'est bien pas sûr, mais occidental bien sûr, comme mais on aimerait le c'est les croire. Nations Unies. Oui. C'est les Nations C'est quel Unies. pays, Donc, les Nations Unies? non, je dis les Nations Unies. Donc, quand les Nations Unies C'est nous interviennent, tous. quand les Nations Unies interviennent, par exemple, dans un pays, il faut savoir qu'il y a un intérêt caché derrière. Donc, les casques bleus ne sont pas là en réalité, tout simplement parce que ils aiment tellement le Centrafrique. Voilà. Donc, la deuxième chose, c'est que moi, je me sens un peu mal à l'aise quand les Africains s'applaudissent des deux mains de collaborer avec des mercenaires. C'est-à-dire, le thème là, c'est un thème malpropre au fait. C'est-à-dire, un État ne peut pas vouloir engager des mercenaires pour soi-disant qu'ils font un très beau boulot. Des gens qui sont des gens hors loi, qui peuvent commettre toutes les Sans foi actions ni loi. possibles. Donc, c'est-à-dire, et puis on apprécie tellement, on se félicite de leurs, entre guillemets, bonnes œuvres sur le territoire, parce qu'avec eux, on a des résultats. Officiellement, on ne devrait pas la citer. Vous savez, ouais, la Russie est intelligente. 30 secondes La encore. Russie est intelligente. La Russie ne reconnaît pas officiellement Wagner. Et je le dis, C'est parce c'est que- ça mon parce que Ce qu'ils inquiétude. font là, on ne va jamais leur Leur- reprocher. on ne va leur reprocher, jamais leur voilà. reprocher ça. Mais non, au niveau des Nations Unies. Et vous comprenez quand même que c'est de la diplomatie, c'est la politique en Oui, réalité. bien sûr, mais parce qu'au niveau la des C'est politique. aussi une manière de fuir ses responsabilités. Si vous le devant les comprenez, c'est tribunaux diable. internationaux- fuir ses responsabilités Devant les aussi. tribunaux Quelle internationaux. La Russie n'est pas là. Commettre des exactions, Oui, vous devez être tenu une seconde. responsable de cela. Devant les tribunaux internationaux, la Russie ne répondra jamais, Jamais. des actes de d'accord. Wagner. Allez, on Maintenant, marque. devant les tribunaux internationaux, mais le Centrafrique pourrait répondre Ouais. des actes que Allez, commettra on, Wagner. on va marquer la petite pause et on revient pour la C'est la suite. nuance intérieure.